Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2020 qui va donc concerner nos amis Capricorne, signe solaire, signe ascendant, ça commence bien, et signe lunaire Capricorne. Je vais prendre juste quelques instants pour remercier tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Vos commentaires, vos likes, ça m'encourage, donc merci beaucoup. Et puis également vous donner une petite précision, puisque je suis pas mal sollicitée pour des guidances personnalisées. C'était pas le but de cette chaîne, en tout cas c'était pas un développement commercial. Donc voilà, je me rends compte que chacun a aussi des moyens différents. Et moi, le but de cette chaîne, c'était d'être dans l'accompagnement et dans le développement personnel, voilà, plus dans cet aspect-là. Donc je vais créer une cagnotte Litchi sur lequel le don minimum sera 10 € et qui vous permettra derrière de me contacter pour me poser vos questions par mail. On échangera ensuite ensemble pour voir voilà, comment on peut faire un accompagnement, répondre à votre question. Bon, aparté terminé, on se concentre pour vous. Les Capricornes, c'est un mois assez intense, je pense, où il va y avoir des choses assez qui vont concerner plutôt votre relationnel pour moi, hein, essentiellement, mais pas que, mais essentiellement. Vous avez ressorti, donc avec le Rider-Waite, j'ai tiré une carte uniquement dans les arcanes majeures pour voir un petit peu l'énergie de fond pour vous pour ce mois de mars 2020, et donc vous avez ressorti l'arcane numéro 15 qui est l'arcane du diable. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va beaucoup nous parler, en tout cas, de liens, d'attaches. Le diable, il nous parle de tout ce qui peut être dépendance, tout ce qui peut être addiction, que ce soit n'importe quoi, hein, au sport, à la nourriture, dépendance affective, dépendance matérielle, bon, voilà, tout ce qui est lien, tout ce qui nous lie, on va dire. Pas forcément que de manière négative, hein, bien évidemment. Le diable, bien sûr, il nous parle aussi d'écouter ses pulsions, hein, c'est celui qui nous fait avoir des réactions instinctives, qui n'est pas forcément dans la réflexion, hein, on écoute ses instincts avec le diable. En tout cas, voilà, ça va être un petit peu l'énergie de fond pour votre tirage. Donc ça nous parle quand même de liens, donc soit comment dire, qui nous lie à certaines situations ou à certaines personnes, mais ça peut aussi nous parler justement de sortir de ces liens, hein, vu que c'est l'énergie de fond, tout dépend comment elle va se manifester dans la matière, son côté positif comme négatif. Alors, avec le Light Sears, donc j'ai demandé 2 cartes pour nous donner un petit peu la thématique de votre mois. Et ça me confirme que pour moi, on est beaucoup dans les relations, en tout cas dans les émotions, dans ce qui se passe en vous. On a ressorti le 5 de coupe et le 4 de coupe inversé. Alors le 5 de coupe, c'est une carte de regret. On regrette peut-être... pour moi, avec ces 2 cartes, on se rend peut-être compte qu'on est passé à côté d'une opportunité parce que le 4 de coupe, là, il est inversé. Donc c'est avoir, vous voyez, en fait, elle ne la regarde pas, cette coupe qu'on lui tend, cette jeune fille. Elle a l'air de s'ennuyer sévère, mais en même temps, elle est tellement omnibulée par sa petite vision des choses, on va dire, voilà, hein, elle regarde de manière... assez tristounette, quoi, et elle voit pas en fait cette coupe qu'on lui offre. Donc avec ce 5 de coupe à côté qui nous parle de regretter, effectivement on peut penser que vous regrettez d'avoir laissé passer une opportunité. Vous êtes dans le regret par rapport à une situation, par rapport à une relation, où les choses, vous vous rendez compte peut-être que voilà, les choses, vous auriez aimé les gérer autrement. On a cette sensation de regret, hein, c'est pareil, là, ce 5 de coupe, tout compte fait, il a ces 4 coupes vides là devant lui, mais il ne voit pas non plus derrière ce qu'il y a. Donc il y a une sensation un petit peu là d'occasion ratée. Donc voilà, dans quelques domaines, que ce soit pro, un projet, une activité quelconque. En tout cas, est-ce que ce diable en est la raison, hein, parce que il peut nous faire penser à justement des liens un peu qui nous entravent, hein. Et est-ce que c'est ces liens qui, tout compte fait, nous ont fait louper cette opportunité, qui ont fait que les choses ne se sont pas passées telles qu'on l'espérait, ou on n'a pas agi comme on aurait dû et on est dans le regret. Vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Ça peut concerner évidemment tout un tas de situations.
Au niveau de votre objectif, de ce que vous désirez atteindre sur ce mois de mars, est ressortie la carte du 5 de bâton. Donc la carte du 5 de bâton, elle nous parle de un peu de rivalité, hein, de conflits en tout cas. Ça peut être des conflits totalement intérieurs hein, pour vous, c'est pas forcément des conflits externes, mais il y a quand même une notion avec le 5 de bâton. Le 4, c'est la stabilité. Là, il y a un truc qui vient bouleverser. Il y a un élément extérieur en fait qui vient déstabiliser ce joli 4 de bâton. Donc on a notre désir bien en main avec le 4, on sait ce qu'on veut. Mais là, étant donné quand même que chaque désir peut être différent, on sent qu'il y a une rivalité qui est inévitable entre nos désirs et ceux des autres, par exemple. Mais ça peut nous parler, bien évidemment, de se mesurer. Hein, c'est une carte aussi un petit peu de défi, le 5 de bâton. Il peut nous parler aussi d'avoir justement envie, si c'est votre objectif pour ce mois de mars, soit ça peut être de rentrer dans la bataille, on va dire, de se lancer, de se dire ok, je ne suis pas sûre d'avoir la victoire, mais je vais me donner tous les moyens d'atteindre mon objectif. Ça peut tout à fait être ça, votre énergie, votre objectif, votre désir, mais ça peut être aussi, suivant les cas, de sortir d'une période de conflit. Hein. C'est un petit peu la période de calme, avant ou après la tempête, ça dépend. Quand on sort d'une certaine agitation pour se reposer, on n'entre plus dans le jeu des rivalités, des conflits, des débats. Ça peut tout à fait être l'un ou l'autre, bien évidemment avec une seule carte. Les interprétations peuvent être multiples. Si si vous y connaissez un petit peu en tarot, quand vous regardez ce tirage, vous pouvez aussi voir comment cette carte elle fait écho à vous quand vous avez l'habitude de l'interpréter. Ce qui peut venir vous freiner sur ce mois de mars, dans cette atteinte, dans cet objectif, c'est le 9 de coupe, mais là donc qui est ressorti inversé. Alors, je pense que le défi pour vous, les Capricornes, ça va peut-être être de voir, tout compte fait, à un moment donné, de sortir d'une certaine insatisfaction chronique, on va dire. C'est-à-dire de toujours voir ce verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Un certain négativisme qui peut vous empêcher justement parfois de croire en cette coupe qu'on vous tend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc votre défi, ça va être ça sur ce mois de mars, ça va être de passer au-delà d'une certaine insatisfaction, de regarder aussi ce que vous avez plutôt que de voir ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque, de voir l'accomplissement, le chemin que vous avez parcouru, un certain amour de vous-même, d'être une certaine autosatisfaction que vous devez avoir et que vous n'avez pas. Peut-être parce que vous avez une vue un peu négative, tout compte fait de la situation. Hein, comme je le disais, on ne voit pas cette coupe qu'on nous tend, et là on ne voit pas la coupe qu'il y a derrière, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Donc ça va être votre défi. Je pense que de toute façon, pour vous les Capricornes, c'est un mois de crise un petit peu. Il y a beaucoup de 5 dans votre jeu, et le 5, c'est ce que je disais, c'est l'élément extérieur qui vient déstabiliser le 4. Donc ça peut être n'importe quoi. Il y a le 15, donc c'est le 5, 5, 5. Et vous avez de nouveau le diable à la sortie de votre tirage. On va en parler un petit peu après. Donc voilà pour votre défi à relever. C'est peut-être de sortir d'une certaine insatisfaction, un peu chronique, j'exagère bien évidemment, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, de regarder le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Au niveau professionnel, vous avez ressorti une arcane majeure qui est l'arcane de la tempérance, qui porte le numéro 14. Donc là, qui nous parle de stabilité avec la tempérance, d'un certain équilibre, d'une recherche d'équilibre. Ça peut nous parler pour certains, la tempérance, de personnes qui travaillent dans le côté un peu médical, puisqu'il y a une notion un peu de guérison, de travail avec les autres, soit thérapeutique, soit d'accompagnement social, enfin vous voyez, plutôt en lien, on va dire, avec les sciences humaines, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, la tempérance, elle nous parle d'un certain équilibre. Peut-être que, pour certains Capricornes, on voit que vous cherchez un équilibre, vous cherchez à équilibrer peut-être de manière équitable entre votre vie
professionnelle, votre vie familiale, vos loisirs. Enfin, vous voyez, il y a cette recherche d'équilibre avec la tempérance. Donc, soit vous l'avez atteint, cet équilibre, soit vous êtes dans cette recherche de regarder un petit peu, de savoir équilibrer les choses. Vous voyez, c'est le système des vases communicants hein, avec la tempérance, mais c'est aussi de pouvoir relier deux choses qui sont parfois contradictoires au départ. Donc, c'est plutôt une belle énergie au niveau professionnel et je vous dis, moi, ça me parle plutôt pour ceux qui peuvent être dans la relation à l'autre. Voilà, sans en dire beaucoup plus que ça. Pour le sentimental, alors le sentimental, on a de nouveau une arcane majeure, on a l'arcane du pendu. Donc le pendu, moi ça me fait dire que pour certains Capricornes, là vous êtes un petit peu dans sur ce mois de mars, dans une situation où vous ne pouvez pas vraiment, c'est pas vous qui avez les outils en main pour agir. Avec le pendu, vous êtes dans une situation de blocage, vous n'y pouvez rien, vous avez un peu pieds et poings liés. On vous oblige un petit peu à reconsidérer la situation, à changer d'optique, à changer de point de vue, parce que de toute façon, soit face à vous, soit par rapport à votre situation de manière générale, ben voilà, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Hein, et donc, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut prendre de la hauteur pour que les choses elles puissent trouver leur cours naturel. C'est un petit peu ça le pendu, c'est on se met volontairement hein, dans cette position du pendu pour avoir une autre perspective sur la situation. Donc ça peut nous indiquer un peu une période de pause dans certaines relations. Alors pas forcément, ça ne va pas indiquer que tous les couples Capricorne, ils vont se séparer, ils vont faire une pause. Non, mais une pause, un moment où on a besoin de prendre un petit peu de recul, même en vivant avec l'autre, on peut être un petit peu dans ce... Voilà, de dire, bon, là, comment je vois les choses tout compte fait. Parce que je me rends compte que malgré les actions que je peux mettre en œuvre, ça ne se passe pas forcément, ça ne va pas forcément dans le sens où je le souhaite. Donc, à un moment donné, est-ce que je ne dois pas un peu modifier ma manière de faire? Ça peut être un questionnement intérieur. Hein, ça peut tout à fait être ça. Au niveau de votre intériorité, justement, au niveau de vos sentiments intérieurs, de comment vous allez vivre les choses, donc pas forcément la manière dont vous allez l'exprimer dans la matière, hein, ça on parle vraiment de ce qu'il y a en vous, que vous ne retranscrivez pas forcément par rapport à votre entourage. On a le 6 de coupe inversé. Alors, le 6 de coupe inversé, le 6 de coupe c'est la carte des regrets, enfin, pas des, non, j'allais dire des regrets, non, ça c'est le 5 de coupe, c'est de la nostalgie, pardon. On est voilà, sur une carte qui nous parle des liens du passé, de notre enfance, de la légèreté regrettée. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu comme ça. Alors là, elle ressort inversée. On peut se dire que on est un petit peu tout le temps en train de comparer aujourd'hui avec hier. Il y a ce côté un peu toujours ne pas voir la coupe là, hein, pour moi là-dedans, parce qu'on se dit bah ouais mais avant c'était comme ça. Bon aujourd'hui votre situation, il y a peut-être voilà, du mouvement dans votre vie, quel que soit le domaine, et tout compte fait de comparer ce que vous avez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez peut-être eu à un moment donné, de toujours se dire que c'était mieux avant. On est un petit peu sur cette insatisfaction, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'on vit au moment présent parce qu'on est toujours tourné vers le passé, et un passé qu'on estime meilleur parce qu'on le voit aussi avec nos yeux d'aujourd'hui, avec le recul nécessaire pour peut-être l'apprécier aussi d'une autre manière qu'au moment où on vivait les choses. Mais là, je pense qu'on vous invite plus à être dans le moment présent, les Capricornes, parce que en ayant ce fonctionnement un petit peu de toujours regarder en arrière, de toujours comparer les choses, de faire preuve un petit peu aussi de puérilité, quoi, hein, d'immaturité avec cette carte du 6 de coupe inversé. Donc voilà, on peut aussi, bon, là c'est votre monde intérieur, parce que le 6 de coupe inversé, il peut nous dire aussi que vous êtes peut-être en train de vous débarrasser de certains fantômes du passé, hein. Ça peut aussi, bien évidemment, on peut la voir sous différents aspects, cette carte. Elle peut être le yin et le yang, hein, voilà. Ça parlera différemment à chacun d'entre vous, évidemment. Au niveau donc de la carte qui ressort pour les énergies à la fin du mois de mars, eh ben, écoutez, figurez-vous que de nouveau, on a le diable. Donc, ce qui était sous-jacent pendant tout ce mois de mars,
semble remonter à la surface fin mars et à peut-être s'affirmer de manière plus importante. Donc, alors, moi, je le verrais plutôt. Je ne pense pas que vous allez de plus en plus sombrer dans une addiction ou une dépendance ou vous enfermer justement dans vos liens. En tout cas, ce n'est pas la direction qu'il faut que vous preniez, qu'il faut prendre. J'aurais plutôt tendance du coup à l'interpréter, même si elle n'est pas tombée inversée, à plutôt voilà, prendre conscience qu'il nous faut sortir d'une situation, d'une relation qui ne nous convient pas, que ce soit au niveau professionnel, hein, qu'on démissionne, ou voilà, dans nos relations amicales, familiales, des gens qui nous tirent vers le bas, tout compte fait. Hein. Il y a un petit côté où on se libère, on prend conscience qu'on est un peu enchaîné et où, voilà, on a envie de se libérer de ces chaînes. Moi, je le sens un petit peu comme ça. Maintenant, attention de ne pas tomber dans la mauvaise foi non plus, hein, les Capricornes. Ne tombez pas dans la mauvaise foi, ça peut être le pendant un petit peu du diable. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires comment ça résonne avec vous. C'est toujours assez difficile dans un tirage général d'aller creuser plus loin que l'énergie, parce que en même temps, si je suis trop précise dans ce que je dis, c'est pareil, vous ne vous y retrouverez pas forcément par rapport à votre situation actuelle. Et on parle bien d'énergie parce que évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde au même moment. Tous les Capricornes ne vont pas vivre la même chose au même moment, évidemment. Mais on peut être dans les mêmes énergies par contre. Ça va se matérialiser bien évidemment différemment chez chacun. Au niveau de l'oracle du chakra, vous avez tiré la carte numéro 4 qui s'appelle Chez soi, qui nous parle de refuge, de sécurité, de foyer et de chaleur. Alors le message de cette carte, c'est de nous dire « Votre chez vous est le reflet de ce que vous êtes. Prenez bien soin de votre sanctuaire de vie. » Donc là, on vous invite encore avec le 4 à essayer de vous ancrer, d'avoir une certaine stabilité. Parce que là, comme je vous disais, vous avez beaucoup de 5, c'est-à-dire phase de crise, hein, quand même, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci. Et donc là, on vous dit, voilà, restez bien ancré à votre chez vous, à votre intérieur, prenez soin de votre intérieur. C'est aussi en ayant un intérieur épuré que vous épurez vos émotions, vos pensées. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là de pouvoir à un moment donné avoir un lieu dans lequel on puisse trouver un refuge. Et notre refuge, il faut que notre maison soit ordonnée, il faut que notre jardin soit pas en friche. Enfin, vous voyez, on vous dit dans le message, rangez tout ce qui traîne et ouvrez grand les fenêtres pour aérer et pour aider l'énergie à circuler. Désherbez votre jardin, changez vos meubles de place, repeignez un mur, allumez une bougie ou un bâton d'encens. Enfin, vous voyez, le côté aussi à un moment donné, peut-être que, comme je vous disais, on voit ce qu'on n'a pas. Prenez soin de ce que vous avez. Hein, pour moi, c'est un petit peu ça. Prenez soin de ce que vous avez. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires, les Capricornes. On va continuer avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline. Je vais mettre en accéléré pour ne pas perdre de temps sur le tirage des cartes. Je vous dis à tout de suite. Allez, les Capricornes. Les Capricornes pour le mois de mars. Un message pour les Capricornes. Un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un message pour les Capricornes. Alors, nous voici de retour avec l'oracle des miroirs. Alors, en d'autres decks, on a la carte du compromis.
Compromis, avec la carte du travail derrière, on peut très bien effectivement nous parler avec le verdict et la loi de quelque chose qui va concerner le professionnel, hein, peut-être la mise en place d'un contrat, une réponse que vous attendez pour un emploi, on va voir. Alors, réunion, joie, femme, évolution, échec. Alors la carte centrale étant la carte de la réunion, on nous parle quand même de communication, plutôt de communication face à face, peut-être de la communication avec une femme, hein, qui va être bénéfique, qui va vous apporter de bonnes nouvelles avec la joie. Voilà, on peut penser que cette communication, elle est favorable. On va peut-être reparler d'une situation qui n'avait pas fonctionné, d'un contrat qui n'avait pas fonctionné, voilà, ça peut concerner le professionnel ou le personnel, vous verrez. Et en tout cas, on voit que cet échange permet peut-être de faire évoluer les choses, hein, cette situation d'échec, tout compte fait. Alors, dans cet ordre-là, ça peut nous parler d'un nouveau projet qui n'a pas abouti avec l'évolution et l'échec. Hein, on peut, on va dire, être dans l'échange par rapport à une situation, un projet qu'on a voulu mettre en place, le départ d'une nouvelle relation, je ne sais quoi, qui n'a pas évolué favorablement, qu'on n'a pas pu mettre en place. Hein. Avec la carte de l'argent, pour moi, j'y vois un peu la roue de fortune. Là-dedans, ça peut nous parler évidemment d'un investissement financier, hein, qui n'a pas été favorable forcément, en tout cas qui ne s'est pas passé comme c'était prévu. Et on voit qu'avec l'argent, la santé, il y a une histoire d'abondance, hein, il y a une histoire de... et avec la clairvoyance, voilà, il y a des choses qui arrivent à nous, on ouvre les yeux, on prend conscience peut-être que cet échec, ce que l'on a vécu comme un échec, hein, ce projet qu'on n'a pas pu mettre en place ou qui n'a peut-être pas évolué comme on le souhaitait, tout compte fait, on va se rendre compte qu'on n'avait peut-être pas la bonne vision des choses. Hein. On n'avait peut-être pas la bonne vision des choses. On va voir avec Béline comment ça complète le tirage. Les Capricornes. La carte du procès. Trafic, donc on nous parlerait bien quand même d'une situation professionnelle plutôt, hein, qui n'a pas fonctionné. On va peut-être se dire les choses en face, hein, parce qu'on a la méchanceté sur la réunion. Donc on peut avoir une communication, mais vous voyez, on a l'argent et la joie. Donc peut-être que tout compte fait, suite à cet échec, peut-être que vous avez vécu comme un échec, hein, il y a des choses qui arrivent à vous. Ouais, c'est peut-être une situation dans laquelle vous avez perdu de l'argent. Vous avez investi de l'argent et ça n'a pas fonctionné. On parle encore de naissance. Et le hasard. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de voir clair dans la situation. Alors le procès, il peut nous parler éventuellement de quelque chose qui se passe au niveau juridique. Bon, mais j'ai pas trop d'autres cartes qui me parlent de ça. Ça me parle pas comme ça, là. Moi, je pense que c'est un investissement, tout compte fait. Vous avez investi dans un nouveau projet, ou enfin voilà, donc quelque chose de nouveau, qui n'a pas forcément fonctionné. Vous avez peut-être perdu de l'argent. Alors, peut y avoir malgré tout, même si on ne parle pas de procès à proprement parler, la réunion comme ça avec le procès, elle peut nous laisser penser aussi par exemple à un rendez-vous avec des avocats ou tout compte fait, voilà, hein, on retrouve l'épée là. Et on va parler un petit peu monnaie, quoi. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous vous êtes fait avoir dans un investissement, ou en tout cas, on vous doit quelque chose. Il y a peut-être une situation qui
est en pourparlers, en négociation, mais plutôt, voilà, je vous dis, avec des avocats, chacun de son côté. Mais on voit qu'il y a l'argent et la joie, donc suite à cette réunion, quoi, hein, où peut-être que les échanges vont être assez virulents, puisqu'on a la carte de la méchanceté et le procès. Bon, voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont être tranchées. Mais pour moi, c'est une situation dans laquelle il y a eu effectivement une perte d'argent. Ou soit un vol, enfin voilà, vous êtes fait... on a de nouveau nativité et naissance, donc pour moi, c'est pour ça que je dis... ça peut être un nouveau projet qui ne s'est pas matérialisé comme vous le souhaitiez en fait. En tout cas, il y a l'opportunité d'avoir des éclaircissements. On nous parle de compromis, de travail, de verdict, de loi. Donc, bon, moi j'aurais tendance à dire que là, si vous attendez un petit peu de l'argent sur une situation où vous êtes peut-être fait avoir, où vous avez fait un investissement, où vous avez été un petit peu leurré, ça a l'air d'avancer sur ce mois de mars plutôt positivement. Vous me direz dans vos commentaires, n'hésitez pas bien évidemment. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, je pense que je ferai, juste pour info, voilà, un petit tirage sentimental dans la semaine qui vient, donc qui paraîtra certainement voilà, dans la première semaine de mars, plus pour les énergies sentimentales. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt.